Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta protection divine. Merci car tu as veillé sur nous toute la nuit. Tu nous as protégés. Merci pour le souffle de vie pour nos enfants, nos époux, nos femmes. Merci Yahweh. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de bâtir un autel à l'Éternel. Bâtir un hôtel. Je n'ai pas dit bâtir 10 hôtels ou 20 hôtels. Hein. J'ai dit un hôtel. Vous savez, bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périsse par manque de connaissances. Quand j'entends des choses du fait que, comme quoi, l'hôtel, il faut briser l'hôtel de célibat, il faut briser l'hôtel de malchance. Enfin, j'ai entendu plein de trucs de genre. Non, tu bâtis un seul hôtel pour ton Dieu. Et le seul hôtel que tu bâtis-les bien. Voilà. Je n'ai pas dit de bâtir avec des 1000, des 2000, des 3000, selon tes moyens, mais vraiment bâti avec une somme qui provoque Dieu. Voilà. Et là, quand tu vas bâtir un hôtel, un seul hôtel à Dieu, là, Dieu va t'ouvrir toutes tes portes. C'est-à-dire que quand tu vas bâtir un hôtel pour ta vie, à toi, Dieu va briser tous les hôtels sataniques dans ta vie. J'ai dit tous les hôtels. Ça veut dire tous les hôtels, que ce soit célibat, les finances, le travail, peu importe. Même si c'est 10, familial, peu importe. Il va tout briser. C'est un seul hôtel pour Dieu. Bien aimé, c'est un seul, c'est pas 10. Je n'ai pas dit que si tu bâtis pour ton enfant, tu ne peux pas bâtir pour toi. Hein. J'ai dit tu bâtis pour toi. Tu veux bâtir pour tes enfants, ça c'est autre chose. Mais quand tu bâtis un hôtel, c'est un hôtel, c'est pas 20. Voilà, si tu as décidé de bâtir pour ton mariage, c'est très bien. Dieu va briser les autres hôtels dans ta vie, maléfiques dans ta vie. Tu veux bâtir pour ton mari, c'est autre chose. Pour tes enfants, c'est autre chose. Voilà. Mais il n'y a pas de briser l'hôtel de célibat, de briser l'hôtel de... J'ai vu tellement d'hôtels qu'il faut briser tout. Chaque hôtel, il faut les briser. Non, ce n'est pas la vérité. Voilà. Donc, vous devez bâtir un hôtel à l'Éternel pour renouveler votre alliance personnelle avec Dieu, bien-aimé, afin que votre cœur soit l'élément des bases sur lesquelles tout ce que vous ferez désormais soit approuvé, béni par Dieu. Il y a une chose avec laquelle il ne faut pas jouer, c'est votre destinée, bien-aimée. Donc, vous êtes venus seuls sur la terre. Soyez certains que vous répartirez seuls. Faites donc ce que Dieu met dans votre cœur. Ne laissez personne vous en détourner, car l'amour des hommes a une limite, bien-aimé. Et quels que soient les liens que vous avez avec un homme, que rien ne se mette entre vous et Dieu. Donc, la seule personne qui est toujours là avec vous, qui entrera avec vous au séjour des morts et qui sera votre avocat, votre juste juge, votre tout, quoi, votre bouclier, lorsque vous en sortirez pour vous faire entrer de l'autre côté. Donc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, réellement, votre engagement avec Dieu qui soit sans faille. Alléluia. Comprenez, bien-aimés, qu'il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Chercher Dieu et faire sa volonté sincèrement. Et bâtir l'autel de l'Éternel, c'est avoir une alliance personnelle que nous établissons avec notre Dieu. Luc 3, verset 8 nous dit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu veut susciter des enfants à Abraham. » Luc 3, verset 13 nous dit, « Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le mot hôtel a une origine latine qui veut dire lieu élevé, haut lieu. Un hôtel est donc un haut lieu. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. Voilà, un lieu de rencontre entre l'humanité et les divins. Voilà. C'est également une porte d'accès du divin sur le naturel.
En d'autres termes, là où il n'y a pas d'autel, bien aimé, il n'y a pas de porte. Et là où il y a un homme, là où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de porte. Et là où un homme a un hôtel dans sa vie, il a une porte ouverte sur sa vie. Sur sa vie, c'est-à-dire que dans chaque domaine dans sa vie, bien aimé. Donc, quand tu vas aussi te décider de faire un hôtel avec Dieu, ça n'a rien à voir avec ta dîme. Ça ne doit pas toucher ta dîme, ça ne change rien. Parce que ça ne change rien avec ta dîme. Tu donnes quand même ta dîme. Si tu as envie de donner des offrandes, tu les fais. Mais l'hôtel, voilà, l'hôtel, c'est autre chose, c'est à part. Donc, voilà. Sachez que Dieu que nous servons est un Dieu de symboles. Si vous n'avez pas appris à connaître Dieu comme étant un Dieu de symboles, vous allez vous égarer spirituellement parce qu'il n'y a rien que Dieu fasse par hasard, bien aimé. Nos pères dans la foi ont eu cette culture de bâtir un autel à l'Éternel parce qu'ils savaient ce que l'autel représente. À titre d'exemple, d'Abraham a bâti 4 autels dans sa vie et chaque autel avait un objectif. Donc voilà, quand Abraham a bâti ces hôtels-là, il n'a pas fait juste pour... il a fait pour ses enfants. Il y a eu Isaac, Jacob, il y a eu... Voilà, il n'a pas fait 20 pour lui tout seul, quoi. Les 4 pour lui tout seul. Ça, non. Il a fait pour ses enfants. Il y a eu beaucoup de choses, voilà. Donc les païens ont compris cette réalité spirituelle. En effet, vous ne verrez pas quelqu'un dans le monde occulte ou bien dans n'importe quelle religion qui n'a pas son autel, quelque chose qui lui donne pouvoir d'agir. Bien aimé, c'est également ce que nos parents qui ne connaissent pas Dieu avaient compris, toute la famille en Afrique en général, etc. Donc, je vous donne l'enseignement quand même pour que vous puissiez comprendre avant de commencer la prière. Voilà, en Afrique, nos parents, ils ne connaissent pas forcément Jésus. Donc, ils ont bâti plein d'hôtels différents, des hôtels maléfiques, de telles choses dans nos villages. Donc, il est important que en tant que chrétien, de comprendre pourquoi nous devons bâtir un hôtel à l'Éternel. Donc, la raison est que nous avons besoin que Dieu soit au quotidien dans notre vie. Ainsi, le premier hôtel qu'un homme né de nouveau doit bâtir Dieu, c'est l'hôtel de son cœur. Voilà. Donc, je pense, on a compris à peu près c'est quoi l'enseignement de l'hôtel. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on a déjà fait... Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai déjà donné les mêmes enseignements dans le passé. Mais nous allons j'ai juste dit l'essentiel pour que nous puissions prier dessus et que vous puissiez plutôt comprendre, etc., etc. Voilà, donc nous allons commencer notre intercession. Jésus, aide-moi. Alors, ouais, je disais, nous allons prier, bien aimé, nous allons faire une prière contre les mariages spirituels. Ce sont des esprits sexuels vicieux que, comme vous le savez, qui peuvent agresser et tourmenter des victimes sensibles. Des esprits sexuels qui attaquent les femmes sont appelés incubus et ceux qui volent les hommes sont appelés succubus. Voilà, succubus. Donc, le problème du mariage spirituel est l'un des plus grands, qui est omniprésent dans toutes les sociétés dans le monde. Quand un mariage spirituel est en place, les forces maléfiques neutraliseront vos prières sur des bases légales. Donc, les mariages spirituels maléfiques ont le pouvoir de contrôler, de gouverner, de dominer, de maltraiter, de manipuler, de piller et de déposséder quelqu'un de toutes bonnes choses que Dieu lui a réservées. Donc, les principaux objectifs des mariages spirituels est de convertir la vie d'une personne à une poubelle ou des charges d'ordures par leurs activités, la vie maritale, sociale, matérielle, financière. Ça touche à tout en fait, dans tous les domaines spirituels et une personne devient une sorte de pagaille.
Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, tendre Père, merci de nous laver, Yahweh, par ton sang. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang enlève tout péché conscient et inconscient. Si nous avons péché contre toi, Seigneur, nous te demandons pardon. Merci l'Esprit de Dieu, viens me mouver de ta muraille de feu. Prends place ce matin, prends place ce matin, parle à ma place, Saint-Esprit. Viens, viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, notre ami fidèle, notre paraclet, notre tout. L'Esprit de Dieu vivant, viens te manifester puissamment. Viens te manifester puissamment. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. Ton onction qui brise le joug. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu dit au commencement, Dieu créa l'homme pour assujettir la terre et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur terre. Les psalmistes confirment cela quand il était écrit que Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de sa main et il a tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et des poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, les mandats que chaque homme a perdus au profit du diable par la désobéissance d'Adam, nous a été restaurés par Jésus-Christ. Je suis l'œuvre de Dieu qui est recréé en Christ comme un sacrificateur et un roi pour régner ici sur la terre. Régner sur la terre. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable en allant au Père. Il dit que je ferai des œuvres plus grandes qu'il en fait. Alors comme je vais commencer à prier, je tiens dans ma main la victoire que Jésus-Christ a acquise sur la croix du Calvaire, la croix de Golgotha, quand il a livré publiquement un spectacle les principautés de ce monde, les principautés et les pouvoirs de ce monde. Oui, j'occupe maintenant ma position pour toujours. Oui, ma position en Christ, en tant que quelqu'un qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu et même un co-héritière du royaume de Dieu avec Christ pour exécuter les jugements contre toute forme de désobéissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans le nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que tout pouvoir sur la terre et dans la mer. Au nom de Jésus, je suis né de Dieu et j'ai triomphé du monde. Par ma foi, je suis né de Dieu. J'ai triomphé du monde. Par ma foi, je viens contre toute forteresse maléfique de tout royaume marin. Par la foi, je remets mon combat à Dieu. Par la foi, je viens contre toute forteresse maléfique de tout royaume marin. Par la foi, je pollue leurs eaux avec le sang de Jésus. Par la foi, je détrône toute reine intronisée contre moi. Par la foi, je marche sur ses serpents, ses scorpions. Par la foi, je détruis son palais et libéré ses captifs. Il n'y avait pas... Ah, Jésus. Libérer ses captifs. Il n'y avait pas de renforcement ou de réunion maléfique de ses pouvoirs contre moi. Je scelle ma confession avec le sang de Jésus et je me couvre avec le sang de Jésus. Toute pratique de sorcellerie sous toute eau contre ma vie reçoit le jugement immédiat de feu. Reçoit le jugement de feu. Reçoit le jugement de feu. Au nom de Jésus, que tout autel maléfique sous toute eau sur lesquels certains dommages sont faits contre moi soit rôti au nom de Jésus. Tout prêtre officiant sur tout autel maléfique dans toute eau contre moi tombe et meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir sous toute rivière ou mer télécommander ma vie soit détruit par le feu. Je me dégage de ton emprise. 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 Je me dégage de ton emprise au nom de Jésus. Que tout miroir maléfique de surveillance qui a été une fois utilisé contre moi sous toute eau se brise en pièces irréparables au nom de Jésus. Toute sorcellerie marine qui a introduit les maris, la femme, enfant de nuit dans mes rêves soit rôti par le feu. Tout agent de la sorcellerie marine physiquement attaché à mon mariage dans le but de les frustrer tombe et périt maintenant au nom de Jésus. Tout agent de la sorcellerie assigné pour attaquer mes finances à travers des attaques dans les rêves
tombe et périt. Je renverse toute forteresse d'envoûtement, d'enchantement, des mauvais sorts, des divinations façonnées contre moi par les sorciers marins. Au nom de Jésus, que les éclairs suivis de coups de tonnerre de Dieu localisent et détruisent tout couvent de sorcellerie marine où les délibérations et décisions ont été prises une fois contre moi, au nom de Jésus. Esprit des eaux de mon village ou de mon lieu de naissance, pratiquant des sorcelleries contre moi et ma famille, soit amputé par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Que toute arme spirituelle de méchanceté façonnée contre moi, sous toute rivière ou mer, soit rôtie par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de sorcellerie marine, retenant une de mes bénédictions dans les servitudes, reçoit le feu de Dieu et libère-les au nom de Jésus. Je libère ma pensée et mon âme de la servitude des sorciers marins au nom de Jésus. Toute chaîne de la sorcellerie marine empêchant mes mains et mes pieds de prospérer, vole en éclats au nom de Jésus. Toute flèche tirée dans ma vie depuis toute haut à travers la sorcellerie, sort et retourne à ton envoyeur. Tout matériau maléfique transféré dans mon corps par le contact avec tout agent de la sorcellerie marine, soit rôti par le feu. Toute pollution sexuelle marine du mari et de la femme de nuit dans mon corps soit expulsée à grand eau par le sang de Jésus-Christ, tout au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout nom maléfique qui m'a été donné sous toute eau, je te jette et je t'annule avec le sang. Toute image construite sous toute eau pour me manipuler, soit rôtie par le feu au nom de Jésus. Tout mal qui a été fait contre moi jusqu'ici à travers la sorcellerie, l'oppression, la manipulation marine, soit inversé par le sang. Marie, femme de nuit, relâche-moi par le feu. Marie, femme de nuit, relâche-moi par le feu. Tout mari, femme de nuit, je divorce par le sang de Jésus. Tout mari, femme de nuit, meurt au nom de Jésus. Toute chose que tu as déposée dans ma vie sort par le feu. Tout pouvoir qui œuvre contre mon mariage terrestre tombe et meurt au nom de Jésus. Je divorce et je renonce à mon mariage avec les maris et femmes de nuit. Je brise toute alliance contractée avec les maris et femmes de nuit au nom de Jésus. J'ordonne au tonnerre de feu de Dieu de brûler jusqu'aux cendres la robe, la bague, les photos et tout autre matériel qui ont servi pour ces mariages spirituels au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu pour brûler jusqu'aux cendres les certificats de ces mariages maléfiques au nom de Jésus. Je brise toute alliance de sang et toute alliance des liens d'âme avec les maris et femmes de nuit. J'envoie le tonnerre de feu de Dieu pour brûler jusqu'aux cendres les enfants nés des mariages spirituels. Je retire mon sang, mon sperme et tout objet tiré de mon corps déposé sur l'autel des maris et femmes de nuit. Toi, les maris, femmes de nuit, tourmente ma vie, mon mariage physique. Je te lie avec les chaînes chaudes et les liens de Dieu et je te chasse hors de ma vie dans la fosse profonde et t'ordonne de ne plus jamais revenir dans ma vie au nom de Jésus. Je te retourne toutes les propriétés à ma possession dans le monde spirituel, y compris la dot et toutes choses utilisées pour les mariages et alliances au nom de Jésus. J'évacue hors de mon corps tout matériau maléfique déposé dans mon corps comme conséquence de nos relations sexuelles au nom de Jésus. Seigneur, envoie le feu du Saint-Esprit dans mes racines et purge tous les objets impurs qui y sont déposés par les maris et femmes de nuit. Je brise la tête de tout serpent déposé dans mon corps par les maris et femmes de nuit pour me faire mal et je lui ordonne de sortir. Je purge hors de mon corps avec le sang de Jésus, tout matériau maléfique déposé dans mes entrailles pour m'empêcher d'avoir des enfants sur la terre au nom de Jésus. Seigneur, répare et restaure tout dommage fait à toute partie de mon corps et mon mariage physique par les maris et femmes de nuit au nom de Jésus. Je rejette et annule toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute porte magique, tout mauvais sort, tout enchantement et toute incantation placée sur moi par les maris et femmes de nuit. Je reprends et possède mes affaires physiques sous la garde du mari et femme de nuit au nom de Jésus. Je commande aux maris et femmes de nuit de me tourner le dos pour toujours au nom de Jésus. Je renonce et je rejette le nom qui m'a été donné par les maris et femmes de nuit. Au nom de Jésus. Par cet acte présent, je déclare et confesse que le Seigneur Jésus-Christ
est mon mari pour l'éternité au nom de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus et efface les marques maléfiques placées sur moi, oui, au nom de Jésus. Je me libère de la forteresse et du pouvoir dominant de la servitude du mari et femme de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens paralyser les pouvoirs de télécommande et l'œuvre utilisée pour déstabiliser mon mariage physique et pour m'empêcher d'avoir des enfants sur terre au nom de Jésus. Oui, j'annonce aux cieux que je suis mariée à Jésus pour toujours. Toute marque déposée ou toute caractéristique des mariages maléfiques, soient secoués hors de ma vie au nom de Jésus. Toute marque maléfique gravée au stylo de fer soit effacée par le sang de Jésus. Je dispose le sang de Jésus contre tout esprit qui veut pas me laisser partir au nom de Jésus. Je dispose le sang de Jésus-Christ contre toute preuve qui peut être présentée contre moi par les esprits méchants. J'établis un contre-rapport dans les cieux contre tout mariage maléfique au nom de Jésus. Je refuse de fournir toute preuve que l'ennemi peut utiliser contre moi. Que les expositions sataniques soient détruites. Que les expositions sataniques soient détruites. Par le sang de Jésus, je déclare à toi, Marie, femme de nuit, qu'il n'y a pas de poste vacant pour toi dans ma vie. Seigneur, fais de moi un véhicule de délivrance. Je viens par la foi à la montagne de Sion, Seigneur. Je viens par la foi à la montagne de Sion, Seigneur, commandant la délivrance totale sur ma vie maintenant. Oui, Seigneur, arrose-moi avec les eaux de Dieu, que les sièges du projet minutieux de l'ennemi pour ma vie soient démantelés, soient démantelés, soient démantelés, soient démantelés. Seigneur, défends ton intérêt dans ma vie. Toute chose écrite dans les cycles de la lune soit effacée au nom de Jésus. Toute chose programmée dans les soleils, la lune et les étoiles contre moi soit démantelée au nom de Jésus. Toute chose maléfique programmée dans mes gènes soit effacée par le sang de Jésus. Seigneur, secoue hors de ma vie toute saison d'échecs et de frustrations au nom de Jésus. Je renverse toute loi méchante œuvrant contre ma vie. J'ordonne une nouvelle période, une saison et loi favorable. Je prononce maintenant la destruction sur les palais de la reine de la côte et des rivières au nom de Jésus. Je prononce la destruction sur le siège de l'esprit de l'Égypte et je vais voler en éclats leur hôtel au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute voile, je me déclare vierge pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, que toute voile maléfique sur ma vie se déchire en morceaux. Oui, que tout mur entre moi et la visitation de Dieu soit brisé. Que le conseil de Dieu prospère dans ma vie. Je détruis le pouvoir de toute sémence démoniaque dans ma vie. Oui, depuis les entrailles de ma mère, au nom de Jésus. Je parle à la porte ombilicale. Oui, Seigneur, pour renverser tous les esprits parentaux négatifs dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise les jougs de tout esprit ayant accès à ma porte reproduction au nom de Jésus. Seigneur, que ton temps de rafraîchissement vienne sur moi. J'apporte le feu de l'autel de Dieu sur tout mariage maléfique. Je me rachète de tout piège sexuel par le sang de Jésus. J'efface la gravure de mon nom de tout registre de mariage maléfique au nom de Jésus. Je rejette et je renonce à tout mariage maléfique spirituel. Je confesse que Jésus est mon époux d'origine et qu'il est très jaloux en ce qui me concerne. Je donne une grosse divorce. Oui, une grosse lettre de divorce à tout mari et femme de nuit. Je lis tout mari et femme de nuit avec des chaînes éternelles. Que les témoignages des cieux surmontent tout témoignage maléfique de l'enfer. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que je me souvienne plutôt, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout piège et contrat spirituel. Oui, Seigneur, car je veux me rappeler de tous mes rêves. Que le sang de Jésus me purge de tout matériel contaminant au nom de Jésus. Que les maris et la femme de nuit tombent et meurent au nom de Jésus. Que les enfants liés à moi par les maris et la femme de nuit tombent, meurent au nom de Jésus. Je brûle les certificats et je détruis les bagues plutôt. Je détruis toutes les bagues que j'ai reçues dans ma vie, dans mon rêve, par les maris et les femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. J'exécute les jugements contre les esprits des eaux et déclare qu'ils sont renversés. Ils sont renversés par les chaînes. Ils sont renversés par les chaînes éternelles des ténèbres. Au nom de Jésus, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Que toute marque déposée ou caractéristique de l'esprit des eaux soit secouée hors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour ta délivrance dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous ne nous fatiguerons pas. Hein?
Nous ne nous fatiguons pas. Donc, nous allons briser les autels influençables qui influencent ta vie. Voilà. Nous allons briser les autels influençant ta destinée et ton bonheur. Comme nous avons brisé les maris et les femmes de nuit, nous devons commencer par là d'abord. Et après, Exode 34, verset 12-4 nous dit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autel de Dieu, car l'Éternel porte le nom jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Donc, nous allons... Deutéronome 12, verset 13, lisez chez vous. Voilà, sachez que toute alliance, tout pacte négatif bien-aimé dans vos vies, tout envoûtement, toute incantation a besoin d'un autel pour être établi. Voilà, tes ancêtres ont dû le faire avant la naissance, les ennemis, les féticheurs, les marabouts, comme j'ai expliqué au début. Voilà, vous devez faire un bon autel pour briser tous les autels maléfiques dans vos vies. Dites avec moi encore. Je brise au nom de Jésus-Christ tout autel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon époux. Si vous êtes un homme, vous dites la vie de ma femme. Je renverse tout autel personnel, familial, ancestral, étranger bâti à mon nom, au nom de mes enfants, au nom de mon époux. Je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur ces autels au nom de Jésus. Terre, 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 ouvre ta bouche et bois le sang de l'agneau immolé, le sang qui parle plus que tout autre sang. Et par ce sang, domine, viens dominer. Et parle contre toute offrande qui a été offerte au nom de Jésus. J'annule les consécrations de mon âme au nom de Jésus. Esprit de mon corps sur ces différents autels au nom de Jésus. J'annule mon nom, les noms de mes enfants, les noms de mon mari et de ces différents autels au nom de Jésus. Je retire de ces autels toutes mes bénédictions, mes potences, ma promotion, mon succès, mon mariage, mon foyer, mes finances, mes enfants, ma santé, toute ma vie sur terre, ma gloire, toutes choses me représentant sur un ou les autels sataniques au nom de Jésus-Christ. Mettez la main sur votre tête, bien-aimée. Excusez-moi, je vais augmenter un peu. Vous dites avec moi, par le sang de Jésus, je retire mes percées de tout autel satanique au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je retire ma gloire de tout autel satanique au nom de Jésus. Alléluia. Transférez votre main sur la poitrine. Dites avec moi, par le sang de Jésus, je retire ma prospérité de tout autel satanique au nom de Jésus. Alléluia. Je retire toutes choses me représentant sur un autel satanique au nom de Jésus. Je retire toutes choses représentant mon époux sur un autel satanique au nom de Jésus. Mentionnez même les organes que vous avez mal ou par exemple vous êtes malade. Mentionnez ces organes-là. Vous demandez la santé divine. Vous faites ça 7 fois chez vous. Je retire mes bénédictions de tout autel satanique. J'annule les libations faites sur tout autel lors de mon mariage avec le sang de Jésus-Christ et je détruis toutes les dots qui ont été faites avec ou sans mon avis sur ces différents autels au nom de Jésus. Je rends tout autel agressif, impuissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel satanique érigé contre moi, mon mari, mes enfants, reçoit le feu de Dieu et brûle en cendres au nom de Jésus. Toute chose faite contre moi sous l'onction démoniaque soit annulée, soit rendue nulle et sans effet par le sang de Jésus. Je prophétise toute la malédiction de Dieu sur tout autel façonné contre moi, contre mon mari, contre mes enfants. Je maudis tout autel local qui parle contre moi, contre mon mari, contre mes enfants. Au nom de Jésus, que les marteaux de Dieu Tout-Puissant écrasent tout autel satanique érigé contre moi, contre mon mari, contre mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que les marteaux de Dieu Tout-Puissant écrasent tout autel satanique érigé contre nous au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ô Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre nous. Ô Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre mon travail, mes études, mon mariage, mes enfants, mes entreprises, ma santé au nom de Jésus. Tout sacerdoce satanique administré contre moi, comme autel satanique, reçoit l'épée de Dieu, reçoit l'épée de Dieu. Que les tonnerres de Dieu détruisent tout prêtre satanique travaillant contre moi, comme un autel satanique et brûle en cendres. Que tout sacerdoce satanique administré contre moi à partir de ces autels sataniques tombe et meurt au nom de Jésus. Quand les prophètes de Dieu parlent contre l'autel, ou le roi Joaboam, oui,
Jéroboam, oui, se tient pour brûler l'encens. Qu'est-ce qui arriva? Le roi voulait mettre sa main et sa main sécha. Donc, déclarez avec moi que toute main qui veut riposter ou m'arrêter à cause de mes prières, dessèche-toi au nom de Jésus. Tout prêtre d'autel satanique obstiné, bois ton propre sang. Je possède ma possession volée par l'autel satanique au nom de Jésus. Selon Jérémie 23, 23, Apocalypse 1, 5. Alléluia. Proclamez les 5 premiers versets d'Apocalypse 5. Apocalypse 5 et étant debout en introduisant, en mélangeant votre nom. Voilà. Voilà, donc de même manière que tu as pris les sceaux du livre pour les briser, je t'ai pris, Seigneur, tu fus trouvé digne de les faire. Brise toutes les alliances négatives qui pèsent sur ma vie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Proclamez également Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles. Satan, ton acte est rédigé contre moi à cause des alliances négatives que nous et nos parents ancêtres ont caractérisées, ont contracté plutôt, ont été cloués à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. Je renouvelle mon alliance et je les scelle avec le Seigneur Jésus-Christ par la croix de Golgotha au nom puissant de Jésus. Évoquez sa parole dans Colossiens 1, 19, 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Déclarer que mon mariage, mes finances, ma vie spirituelle, mon ministère, ma santé, etc., mes études soient réconciliées avec les pères au nom de Jésus. Proclamez la bénédiction chez vous. Faites-le chez vous. On ne peut pas tout faire, malheureusement, en vidéo. C'est pour ça que je prie rapide à rapide. On n'est pas en direct. Donc, proclamez les psaumes 23 chez vous et les psaumes 124. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Yahweh. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Nous allons encore prier pour briser maintenant l'esprit des célibats. Bien aimé, vous savez, c'est pas parce que... Excusez-moi. C'est pas parce que vous voyez pas les maris et les femmes de nuit que vous l'avez pas des fois dans vos rêves. Des fois, vous oubliez vos rêves. Donc, il faut vraiment faire toutes ces prières-là, même à plusieurs reprises. Reprenez même les vidéos s'il le faut. Donc, voilà. Donc, nous allons mettre fin à l'esprit des célibats. Le célibat prolongé, c'est un joug par la prière. Nous allons briser ce joug. Voilà. Nous allons briser ce joug de l'esprit des célibats. Voilà, et lisez Ecclésiaste 3, verset 10 à 14, Matthieu 19, verset 5, et Deutéronome 32, verset 30. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Deutéronome 32, verset 30. Vous dites avec moi, bien-aimé, ô Seigneur, envoie ton feu dans la fondation de ma vie. Car, bien-aimé, vous savez, le célibat prolongé, c'est un joug par la prière. Vous pouvez y mettre fin et jouir d'un foyer heureux selon les plans de Dieu pour vous. Maintenant, nous allons commencer notre prière. Ô Seigneur, proclamez avec moi, ô Seigneur, envoie ton feu dans la fondation de ma vie et consume tout rapport maléfique de mes ancêtres assigné à disgracier ma vie maritale au nom de Jésus. Je ne suivrai pas, je ne vais plus jamais suivre. Oui, je ne suivrai pas les modèles maléfiques de mon père, je ne suivrai pas les modèles maléfiques de ma mère dans ma vie maritale, au nom de Jésus. Que toute fiançaille spirituelle et toute dot ou mariage mené à mon nom, soyez dissous maintenant, soyez annulés par le sang de Jésus. Je viens détruire la racine de toute oppression et toute affliction dans ma destinée maritale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je viens détruire la pauvreté de l'esprit, de l'âme, du corps, dans ma fondation. Soit brisée en morceaux, Femme ou homme esprit ancestral, militant contre mon mariage physique, soit arrêté par le feu du vent au nom de Jésus. Tout pouvoir, tout esprit, tout démon, toute méchanceté du méchant qui dit que je ne serai pas établi dans mon mariage, meurt par le feu. Toute autorité maléfique assise sur ma vie maritale, soit renversée par le feu au nom de Jésus. Je brise toute malédiction et toute
alliance maléfique de solitude par le sang de Jésus. Je détruis tout pouvoir de stérilité dans les mariages par la puissance du Saint-Esprit. Toi, ma ou mon partenaire divin, partout où tu te trouves, manifeste-toi, localise-moi par le feu. Toi, pouvoir maléfique qui tue les maris, la femme ou au stade précoce des mariages, je ne suis pas ta candidate, je ne suis pas ton candidat. Tombe et meurt au nom de Jésus. Onction d'excellence pour l'impossible, pour impossible. Oui, tombe sur ma vie. Maintenant, onction d'excellence pour l'impossible possible. Tombe sur ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Toi, pouvoir de l'erreur, dans le choix du bon partenaire, sois frustré, sois disgracié. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux sur mes possibilités divines. Ouvre mes yeux sur mes possibilités divines. Que les diables veuillent ou pas, mon mariage sera comme les paradis sur terre, au nom de Jésus. Ô Seigneur, donne-moi des enfants merveilleux qui glorifieront ton nom dans ma famille, au nom de Jésus. Vous les dysfonctionnements et désordres de ma lignée familiale, côté paternel, côté maternel, vous ne prospérerez pas dans mon mariage, au nom de Jésus. Tout homme fort en charge de l'échec marital dans ma famille, soit vaincu, soit disgracié, meurt par le feu au nom de Jésus. Onction du Saint-Esprit, brise tous les jougs de l'échec, attachés à ma destinée maritale. Au nom de Jésus, les problèmes qui a déshonoré les mariages de mes parents, les problèmes qui a déshonoré les mariages de mon père, de ma mère, ne moissonnera pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Yahweh. Je commencez maintenant à vous bénir avec toutes sortes de bénédictions dans les mariages. Alléluia. Enfin, vous rendez grâce à Dieu. Merci Jésus pour les mariages que tu me donnes en avenir. Merci Jésus pour les mariages que tu as réservés pour moi. Merci pour les mariages que tu m'as déjà donnés. Bénis mon mariage, bénis mon époux, bénis ma femme. Restaure-nous, restaure-nous, restaure-nous. Merci pour le futur mariage que tu me donnes. Merci pour le futur mariage que tu me donnes. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour l'exaucement de nos prières, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu as établi dans ma vie, pour les choses visibles, pour les choses invisibles. Je te remercie pour les choses que tu es en train d'opérer maintenant dans ma vie et que je les verrai s'accomplir forcément. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les ciels ouverts. Merci pour les ciels ouverts. Merci pour les signes. Merci pour les prodiges. Merci pour les miracles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Et bien aimé dans le Seigneur, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. C'est comme je vous ai expliqué, faites un hôtel, un bon hôtel pour votre Dieu, pour que Dieu brise tous les autres hôtels maléfiques dans vos vies. Tous les autres hôtels maléfiques, que ce soit hôtel des ancêtres, hôtel ou célibat, peu importe comment on appelle ça. Faites un bon et provoquez votre Dieu. Et cela ne vous empêche pas, bien évidemment, de faire... C'est une alliance que tu établis avec ton Dieu. Cela ne vous empêche pas de donner votre dîme comme d'habitude. Que l'Éternel soit béni abondamment. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Toute personne qui partagera la vidéo, je bénis sa vie. Que Dieu lui ouvre les bonnes portes. Que Dieu lui donne tout ce que son cœur désire selon sa volonté parfaite. Car c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Alléluia.